Bonjour, je suis Thierry Jacquet, fondateur de Suisse Tourisme Handicap. J'ai 57 ans et je peux dire que j'ai 57 ans de passion automobile. Mes parents étaient garagistes. Dans le cadre de l'activité de Suisse Tourisme Handicap, nous avons des concepts assez fous et un des plus fous est le sport automobile de compétition. Je me suis rendu compte que les personnes en situation de handicap sont aussi passionnées comme moi d'automobile. J'ai couru avec une magnifique Alfa Romeo et mon copilote était Hervé, qui est une personne en situation de handicap visuel. Il m'a proposé d'être le passager d'une voiture de rallye pendant le rallye du Valais, et ça évidemment ça a été fort en émotion. Thierry apporte un peu ce grain de folie, cette envie de se dépasser, cette envie d'aller au-delà du possible, réenchanter ce monde et pas simplement faire avec ce qu'on veut bien nous donner, avec le budget qu'on nous a accordé ou des choses comme ça. Quand on a ce sentiment d'autonomie, qu'on peut avancer là où on a l'envie d'aller, et ça nous donne à la fois un sentiment de dignité, ça nous donne surtout un sentiment avec les gens, en harmonie, en inclusion, que ce soit pour des vacances, des spectacles ou la vie de tous les jours, tout simplement. Le gros problème du tourisme social actuel, et ça je parle pour la Suisse, c'est le manque de collaboration, d'information et de partage avec tous les prestataires directement liés au tourisme social qui n'osent pas s'investir dans le monde du handicap et de faire quelque chose pour les personnes en situation de handicap. C'est un concept qui dérange énormément et je me bats tous les jours pour ça. Nous soutenons Suisse Tourisme Handicap dans leurs actions car nous avons la volonté de les aider à promouvoir les activités culturelles auprès des personnes en situation de handicap. J'ai découvert Suisse Tourisme Handicap sur la page Facebook. Selon moi, ce qui manque dans le tourisme social est vraiment l'information, ça c'est très important, et la non-implication des offices du tourisme. Et en fait, je pense que leur problème vient d'un manque de connaissance du milieu de l'handicap qui, quelque part, dérange. Pour moi, ce qui manque dans le tourisme social, c'est tout d'abord l'information à propos de l'accessibilité. Ensuite, les activités qu'on peut apporter aux personnes en situation de handicap. On se sent en confiance avec M. Jacquet. Je pense que c'est lui-même qui m'a mis confiance par son charisme, par sa foi dans ce qu'il faisait, sa passion pour faire avancer les choses. Et pour vous donner un exemple précis, c'est vraiment une promenade à handi-plage. Un des plus beaux succès de Suisse Tourisme Handicap, qui existe depuis 6 ans maintenant, a été notre handi-plage à Gland cet été. Outre le fait d'avoir reçu 180 personnes en situation de handicap durant tout l'été, avec plusieurs activités, nous avons mis au point tout un programme d'animation avec la commune de Gland, où toutes les animations étaient prévues pour les personnes valides et les personnes en situation de handicap. L'inclusion, c'est pas uniquement accéder à un lieu, c'est pouvoir vivre l'expérience comme vous, comme moi, pleinement. Ça, il y a des financements à avoir. Bien faire les choses, c'est jamais trop cher. C'est pas uniquement pour moi que vous le faites. Vous allez le faire pour une famille qui est peut-être une poussette. Vous allez le faire pour des personnes plus âgées qui tout d'un coup se rendent compte que l'accessibilité, ça peut être aussi quelque chose pour eux. J'adore les musées, par exemple, et de pouvoir me balader tout seul me procure un bien énorme, autant psychologiquement que physiquement. Les personnes qui viennent de Suède visiter notre pays, ils n'ont pas un accueil terrible, parce qu'ils vont rencontrer des tas de difficultés. Je ne pense pas que ça va leur donner envie de revenir. Alors que moi, quand je vais en Suède, je suis tellement bien accueillie en tant qu'handicapée que j'ai qu'une idée, c'est d'y retourner. Il y a 3 points qui me motivent et qui me font persévérer avec Suisse Tourisme Handicap. Le premier, ce sont les relations humaines. Les deuxièmes, c'est l'innovation. Et le troisième, c'est la collaboration. Il faut un partage d'informations et la collaboration entre tous les prestataires du tourisme.
et toutes les personnes, associations et fondations qui sont liées au handicap. On avancera beaucoup plus vite, et ça sera beaucoup plus intelligent et on dépensera moins d'énergie et moins d'argent. Pour vous, mesdames et messieurs, qui souhaiteraient nous aider à investir dans notre concept, posez-vous la question, est-ce que vous avez des personnes en situation de handicap autour de vous? Aujourd'hui, il fait beau, vous êtes allés vous promener, vous avez profité, vous avez vu des amis, c'était très agréable. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont fait? Grâce aux gens qui sont là, grâce à des initiatives comme celle de STH, on peut changer quelque chose, on peut réinventer, réenchanter ce monde. Donc allons-y, c'est maintenant qu'on peut changer les choses. Pour vous, mesdames et messieurs qui sont présents ici à Bruxelles, j'ai qu'un mot à vous dire. Impossible, c'est pas STH. Thank you for being here and thank you for making me visible to the others.